Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Nous saluons les gitans. Je parlais tout à l'heure donc à un pasteur gitan donc à Paris. Et donc nous saluons beaucoup de personnes donc sur YouTube. Que le Seigneur continue à vous bénir. Et nous allons parler donc maintenant, durant l'heure qui suit, sur l'imposition des mains. Si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 6, et nous désirons aborder ce sujet donc d'une importance capitale. Hébreux chapitre 6, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 1er, et nous lirons particulièrement donc jusqu'au verset 3. Nous lirons 3 versets du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, la fondation du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen et amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole dont nous venons de faire la lecture. Nous connaissons la puissance de la parole. Cette parole, Seigneur Jésus, qui a un effet 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, 2000 ans après. Nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance de l'Évangile. Aide-nous à comprendre, à réaliser, Seigneur, comment fonctionnent les rouages de l'Église et de la vie chrétienne. Nous te demandons ces choses à cause de notre Sauveur bien-aimé, ressuscité d'entre les morts et bien vivant aujourd'hui. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'imposition des mains. L'imposition des mains. C'est une doctrine. Ce n'est pas une petite affaire. C'est une doctrine. Ça veut dire de didasko en grec, qui veut dire enseigner. C'est un enseignement, donc, de la parole de Dieu. Et l'imposition des mains fait partie de l'un des six principes de fondation de la doctrine de Christ. L'imposition des mains. Il y en a 6 grandes doctrines qui sont citées dans la lecture que nous venons de faire. La première doctrine, c'est la repentance. Il est dit ici, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, donc les éléments de base, voyez, ça veut dire la fondation, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, donc, et il va donner les fondations donc, de la vie chrétienne. La première grande doctrine, sans poser de nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. La première grande doctrine, c'est la repentance. Donc, c'est le moyen par lequel on entre dans la vie chrétienne. Et une fois entré dans la vie chrétienne, il doit absolument y avoir renoncement aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. Quand nous étions pécheurs, quand nous étions perdus, quand nous servions Satan, nous faisions beaucoup d'œuvres mortes. Voyez, qui n'amenaient à rien et qui nous amenaient nous-mêmes à la mort. Donc, la fondation de la vie chrétienne, c'est la repentance et renoncer, dire non, renoncer aux œuvres mortes. L'apôtre Paul ne prêchait pas uniquement la repentance, il va le dire. La repentance, c'est la locomotive, voyez, c'est le moteur d'un train qui suit. Et ce train, il a des wagons. La locomotive, c'est la repentance. Et les wagons qui suivent, c'est le renoncement aux œuvres mortes. L'apôtre Paul prêchait cela. Non seulement repentez-vous, puis tout est terminé. Non, 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 non. Même Jean-Baptiste prêchait donc non seulement la repentance, mais la pratique donc des œuvres de la repentance.
Ne prétendez pas dire en vous-même, on est religieux, on fait ceci, on va au temple, et etc. Pratiquez les œuvres qui démontrent que vous êtes sauvés. Ça veut dire un renoncement aux œuvres mortes. Amen. Alléluia. Ensuite, il est dit la deuxième grande doctrine, la foi en Dieu. Évidemment. Donc, c'est la base, la foi en Dieu. Et on ne peut pas être sauvé sans avoir la foi en Dieu. C'est impossible. Personne ne peut aller au ciel sans la foi en Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient donc de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par son œuvre à lui, à la croix du Calvaire, et c'est là que tout a été donc réalisé. Donc, on renonce aux œuvres mortes, la foi en Dieu. Ensuite, il est dit la doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes, des baptêmes, c'est au pluriel. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous faisons partie maintenant, nous sommes plongés, immergés, c'est ce que le mot baptême veut dire. Donc, nous sommes immergés dans le corps de Christ. Le corps local, Dieu nous amène toujours vers une église locale. Voyez, le Seigneur ne nous laisse jamais, je dirais comme ça, sur un fil, tout ça, tout seul, et j'ai plus besoin de rien. Non, le Seigneur va nous amener quelque part là où il y a de l'enseignement, là où je vais être pastorisé. Amen. Si je peux m'exprimer ainsi, et je vais avoir donc une autorité sur ma vie et sur laquelle donc je vais m'y soumettre. Donc c'est ça que le Saint-Esprit accomplit. La nouvelle naissance, donc à la nouvelle naissance, on est baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. Ensuite, il y a le baptême que nous avons vu dans l'eau. Puisque nous sommes nés de nouveau, puisque nous faisons partie du corps de Christ, alors on désire être baptisé dans l'eau. Donc, un témoignage public devant tout le monde de ce qui s'est passé dans notre cœur. Alléluia. Donc, les témoignages peuvent varier. On en a vu ce matin. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des gens qui préparent parfois des feuilles. Ils écrivent 5-6 pages, quasiment un journal. Puis quand ils arrivent, c'est autre chose. Ils sont dans les pleurs, certains. Donc, ça varie. Mais il y a un témoignage dans le cœur de ce qui s'est passé. Et ensuite, donc, il passe par les eaux du baptême, par immersion. Et il y a encore un autre baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et on voit que la personne est baptisée dans le Saint-Esprit parce que ça s'entend, premièrement. C'est le signe du début. Ce n'est pas le signe total, voyez, mais c'est un des signes que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Il va commencer donc à louer le Seigneur dans des langues nouvelles. Donc, il est dit, donc, le renoncement aux œuvres mortes. Deuxièmement, la foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. Ensuite, doctrine de l'imposition des mains. C'est très important. Ce n'est pas une petite affaire, voyez, et on a dans certaines églises des gens qui imposent les mains, s'imposent les mains les uns les autres. Non, nous ne faisons pas ici cette chose-là, nous n'en voulons pas, voyez. Et si la personne le fait, la personne va être reprise. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ordre à avoir, il faut savoir ce que c'est que l'imposition des mains, voyez. Il y a une autorité qui est donnée par rapport à l'imposition des mains et nous ne voulons pas évidemment passer par-dessus cela et on va en parler. Ensuite, une autre doctrine, la résurrection des morts. La première résurrection, voyez, et la deuxième. La deuxième résurrection des morts, hélas, 3 fois hélas, tous ceux qui ressuscitent à la deuxième résurrection vont en enfer. Donc, si je suis né une seule fois, eh bien, hélas, je descends vers l'enfer. Si je suis né 2 fois, la première naissance de ma mère, deuxième naissance par le Saint-Esprit, je m'en vais au ciel. Et je vais participer à la première résurrection. Amen. Heureux et saints ceux qui participent à la première résurrection, nous disent les Saintes Écritures. Et donc, la 6e doctrine, donc le jugement éternel. Le jugement éternel, c'est une grande doctrine. Ça veut dire que on parle ici des morts
en Christ et ceux qui sont vivants lorsqu'il y aura l'enlèvement, donc lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'irons pas en enfer, nous serons sauvés. Et pour les autres, eh bien, ça sera le jugement en enfer et pour toujours. Donc, les adventistes du 7e jour disent que les gens seront anéantis, ils n'auront aucune conscience. Donc, absolument pas. Pour l'éternité, ils vont souffrir dans des flammes éternelles. C'est quelque chose d'inimaginable et je ne peux pas comprendre comment les gens se détournent du salut, repoussent la bouée de sauvetage et s'en vont vers cette destination. Le pire, c'est ceux qui disent, bien, je serai avec mes chums, tout ça, puis on aura chaud, puis on verra des belles femmes, et ainsi de suite. C'est de la folie totale. C'est abominable parce que ces gens-là seront isolés pour l'éternité. Il n'y a même pas de lumière en enfer. Alors, c'est l'obscurité pour l'éternité. Et il fait très chaud, je peux vous le dire. C'est certain. Les démons seront avec ces gens-là et ils les tourmenteront pour toute l'éternité. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, nous ne sommes pas là ce soir pour parler. Donc, nous sommes en train de voir les 6 grandes doctrines. Renoncer aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons nous attarder maintenant sur l'imposition des mains. Et la Bible a beaucoup à dire donc sur cela. Et on n'a pas besoin d'être étonné de cela. Je me rappelle, dans une de mes anciennes églises, j'avais été pasteur, et donc un homme m'a dit un jour, vous savez, pasteur, moi, je ne crois pas dans l'imposition des mains, tout ça. Eh bien, c'est quelque chose de très sérieux de ne pas croire dans ce que la Bible donc enseigne. Voyez, d'une chose très sérieuse de renier un des principes fondamentaux de la doctrine de Christ. Et on voit cela, pas seulement dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains, on voit cela dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous allons lire un passage dans Exode 29. Exode 29. Exode 29, verset 10. C'est lors de la consécration des sacrificateurs. Là, voilà ce qui était demandé. Verset 10. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 15. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains. Poseront leurs mains, donc on a là l'imposition des mains, poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier et tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Un peu plus loin, verset 19, tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains, encore là, imposition des mains, sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Nous avons ici donc l'imposition des mains, puisqu'il est dit que Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau ou, à d'autres occasions, sur la tête du bélier. Qu'est-ce qui se passait lorsque les sacrificateurs posaient leurs mains sur le taureau qui allait être égorgé ou sur le bélier? Eh bien, les imperfections, écoutez bien, les imperfections des adorateurs étaient transférées par la foi jusque sur le sacrifice. C'est-à-dire que le taureau ou le bélier prenait par la foi, lorsqu'il y avait imposition des mains, les imperfections, les péchés, donc, étaient posés sur l'animal. Tout cela, évidemment, symbolisait le grand sacrifice de Christ
l'agneau de Dieu. Agneau, un animal, voyez. Et cela, évidemment, était quelque chose de symbolique. Non seulement les imperfections, donc, passaient sur l'animal, mais les perfections du sacrifice, voyez, étaient reçues aussi par la foi, par l'homme qui imposait les mains sur le sacrifice. C'était la puissance de Dieu qui rendait effective donc la transmission dans les deux sens du sacrificateur sur l'animal et de l'animal vers donc l'homme. Par exemple, un exemple, Moïse et Josué. La Bible dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et il est dit, et les enfants d'Israël lui obéirent à Josué. On va lire, si vous voulez bien, dans Nombre 27. Nombre 27. Nombre 27, verset 18. Donc, c'est Josué qui est désigné comme le successeur de Moïse. Et donc, Nombre 27, verset 18, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres. Tu vas le commander, voyez, sous leurs yeux. Tu lui donneras des ordres. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Orim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Alors, exécution, verset 22, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et il posa ses mains sur lui, il lui imposa les mains, et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Donc, voyez, ici, nous avons donc cette imposition des mains. Ça veut dire que tout ce que Moïse avait, maintenant, par l'imposition des mains, était transféré à Josué. Par imposition des mains, donc, le ministère de Moïse était transféré ainsi à son successeur, à Josué. Et aujourd'hui, par l'imposition des mains, la puissance de Dieu est transférée toujours par la foi au travers du ministre. Pas Joe Baloun, voyez? Pas donc Marie-Thérèse. Non, 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 non. Voyez? C'est des hommes reconnus, des anciens, des pasteurs, des hommes de Dieu, tout ça qui peuvent participer donc à cela. Et cela est très, très important. Donc, par l'imposition des mains, la puissance de Dieu est transférée par la foi au travers du ministre vers celui qui cherche Dieu, ou celui qui veut servir Dieu, ou celui qui a été appelé donc à un ministère de la part du Seigneur. Le Nouveau Testament, par exemple, nous parle de ceux qui sont ordonnés et séparés pour le ministère. Et nous avons donc un précédent, je dirais, scripturaire, première fois où les missions et des missionnaires sont partis. On va le lire, si vous voulez bien, donc dans Acte 13. Dans Acte 13.
Acte 13, le verset 3, il est dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, le départ en mission a été reconnu, approuvé de Dieu, et il est dit donc qu'ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voyez? Et là, donc, c'est des gens de l'Église. Il y avait donc des enseignants, il y avait des hommes de Dieu, et ce sont eux, donc, qui ont prié, qui ont imposé les mains sur ces gens-là pour les envoyer, donc, en mission. Après avoir jeûné et après avoir prié. Vous voyez, comme dans l'Église primitive, tout se faisait, évidemment, au travers de la prière. Tout baignait, je dirais, dans l'huile de la prière. Tout baignait par, je dirais, le jeûne, chercher Dieu, être approuvé de Dieu. Vous voyez, les choses ne faisaient pas bing-bang, tout ça, n'importe comment, ainsi de suite. Non, non, non. Vous voyez, il y avait de l'ordre, il y avait de l'ordre. Et nous voyons évidemment que, par exemple, à l'église de Corinthe, il y a eu beaucoup de désordre vis-à-vis des dons spirituels. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il pouvait avoir une dizaine de prophéties. L'Éternel parle ainsi. L'apôtre Paul a dit non. 2 ou 3 ou plus. Après, terminé. Terminé. On n'en veut pas. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a de l'ordre à avoir. Ensuite, il y en avait durant la Sainte Seine qui aimaient bien picoler, voyez, un petit coup, et bien, ils étaient à moitié ivres, donc, alors que c'était le temps où la Sainte Seine allait passer. C'est abominable. Plusieurs mouraient dans l'Église, des chrétiens, et personne ne savait pourquoi, comment. Et l'apôtre Paul leur a dit, vous voulez savoir, eh bien, c'est la Sainte Seine qui est très mal prise. Vous la prenez de manière indigne, donc, et c'est la raison pour laquelle Paul va dire dans Corinthiens chapitre 11, eh bien, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de morts parmi vous. Donc, les choses de Dieu ne doivent pas être prises à la légère. On vit aujourd'hui dans la fin des temps, et l'Église de Dieu, elle est malmenée par n'importe qui, n'importe quoi. On dirait qu'à un moment donné, tout le monde est pasteur, tout le monde a son ministère, tout le monde, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, tout ça. Vous voyez, les gens veulent monter sur les autres, les dominer, vous voyez. Et cela, nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas. Vous voyez, nos nouveaux convertis doivent être bien conduits, particulièrement, non pas par monsieur ou madame une telle ou quoi que ce soit. Non, il doit y avoir une référence, tout ça, par rapport à l'enseignement que je reçois. Quelle sorte d'enseignement je reçois? D'où est-ce que je viens? De quelle église je viens? Vous voyez? Et si j'amène de l'Église moderne les choses à l'intérieur de notre Église ici, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et ces personnes sont inutilisables. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de bien connaître les personnes. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Voyez, on ne veut pas, évidemment, aller rapidement donc dans certains domaines comme cela. Alors, dans le Nouveau Testament, ceux qui sont ordonnés, séparés pour le ministère, eh bien, ont reçu l'imposition des mains. Il faut faire attention parce qu'il y a quelque chose de puissant qui arrive quand des hommes de foi authentiques, imposent les mains au nom du Seigneur sur ceux qui, dans la foi, eh bien, reçoivent leur part. Lisez avec moi 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. Et le verset 14, où Paul rappelle à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ici, Paul rappelle quelque chose qui s'est passé lorsque Timothée, donc, a été reconnu comme jeune pasteur. Ça veut dire qu'il y a eu imposition des mains de la part des anciens. De la part des anciens. Et cela, évidemment, donc, Paul va rappeler, souviens-toi, Timothée. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a ceux qui sont installés, je dirais, dans des postes
particuliers à l'intérieur du corps de Christ, à l'intérieur de l'Église. Par exemple, pour les diacres, eh bien, lorsqu'ils ont choisi, ils leur ont imposé les mains. Ça veut dire qu'ils ont reconnu donc cette disposition qu'ils avaient pour servir le Seigneur comme diacre ou diaconesse à l'intérieur de l'Église. On va le lire dans Acte 6. Acte 6. Acte 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, donc les premiers diacres, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, toujours la prière, leur imposèrent les mains. Ça veut dire les reconnurent comme ayant donc ce ministère de diacre et leur imposent les mains. L'imposition des mains est très, très importante. Voyez? Donc, dans le Nouveau Testament, on a cela et les apôtres donc, ont imposé les mains sur les 7 qui ont été présentés et pour ainsi les libérer pour accomplir, je dirais, le travail que Dieu avait pour eux et aussi en même temps libérer les apôtres qui n'avaient plus le temps pour la parole de Dieu et la prière. L'enseignement de la parole de Dieu, la préparation donc de l'enseignement et aussi une vie de prière. Et comme ils n'arrivaient plus donc à avoir cela, c'est la raison pour laquelle ils ont établi pour les choses matérielles des diacres. Alléluia. Donc, on voit cela. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi lorsque des gens ont été remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains donc des apôtres. Par exemple, Pierre et Jean sont venus à Samarie. Il y avait un grand nombre de nouveaux convertis et il est dit que Pierre et Jean, on leur a demandé de venir. Ils ont fait le voyage de Jérusalem pour venir prier pour ces nouveaux convertis pour qu'ils reçoivent le baptême dans Saint-Esprit. Et cela, Samarie, s'est fait par l'imposition des mains. Et à chaque fois qu'il y avait imposition des mains de la part de Pierre et de Jean, ces personnes se mettaient donc à parler dans de nouvelles langues. C'était quelque chose de formidable et de merveilleux qui a créé même l'étonnement d'un faux chrétien qui avait passé au travers des mailles du filet, qui avait été baptisé dans l'eau et qui auparavant était un occultiste et qui étonnait les gens par toutes sortes de trucs diaboliques. Et lui-même, en voyant ça, avait la bouche bée par la puissance de Dieu qui donc tombait à chaque fois que Pierre et Jean priaient pour les nouveaux convertis pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, pareil, il y avait un petit groupe de chrétiens et Paul a imposé les mains, donc l'imposition des mains sur ces gens-là pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Donc nous voyons l'imposition des mains à différentes reprises. Là, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans imposition des mains. On peut le recevoir avec l'imposition des mains, mais ça, c'est Dieu qui donc le donne de toute façon. Amen. Moi, je me rappelle, lorsque je l'ai reçu, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, particulièrement avec l'imposition des mains donc d'un pasteur, mais il était là pas loin, et il priait avec nous, tout ça, de temps en temps, il posait la main sur l'un ou l'autre, mais il y avait donc cette ambiance merveilleuse de recherche du baptême dans son esprit, et Dieu donc l'a donné à plusieurs cette journée-là, et je bénis le Seigneur parce que moi aussi, donc je l'ai reçu. Alléluia, gloire à Dieu. On voit à la Pentecôte, il n'y a pas eu imposition des mains, 120 personnes sans imposition des mains ont reçu tous donc le baptême dans le Saint-Esprit. Je me rappelle une dame à Sifour-les-Plages, donc dans la région de Toulon. J'avais prêché donc dans cet endroit-là et la dame devait repartir le midi chez elle. Elle n'avait pas le temps d'être à l'appel pour recevoir le baptême dans son esprit. Moi, j'avais fait un appel et elle est partie. Et l'après-midi, à la réunion de l'après-midi, on a appris quelque chose, c'est qu'elle était en vélo. Et donc, elle a dit, Seigneur, je ne suis pas à l'appel, mais j'aimerais le recevoir, le baptême dans son esprit. Elle a reçu, alors qu'elle était sur le vélo, donc en allant chez elle, le baptême dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on bénit le Seigneur pour cela. Donc, Dieu a différentes manières, mais nous voyons donc que souvent, on voit donc que des gens le reçoivent par l'imposition des mains.
Attention, je dirais à une chose. Attention aux mains vides sur des têtes vides. Il y a des gens qui ont les mains vides et qui veulent évidemment se montrer ou s'imposer sur d'autres. Vous voyez, ils sont bien intentionnés parfois, mais ce n'est pas selon la parole de Dieu. Alors, poser les mains vides sur des têtes vides, évidemment, ça mène à rien du tout. À rien du tout. Vous voyez? Donc, il y a les deux extrêmes. Les deux extrêmes. Ça peut devenir un simple rite, comme l'Église catholique. Donc, il est arrivé, et ça fait des siècles, lorsque l'évêque passe, et là, il pose la main sur l'enfant, et il reçoit le Saint-Esprit, et l'enfant ne reçoit absolument rien. Voyez, en réalité, l'évêque a des mains vides, et il les pose sur des têtes vides. Ça m'est arrivé. Lorsque j'étais jeune, je vais avoir 10, 11 ans, non pas plus, vous voyez, pour la confirmation catholique, vous voyez, j'ai rien reçu. Absolument rien. Mais quand j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je l'ai su. Amen. Et ceux qui l'ont été, ils le savent aussi. Amen. Parce qu'on est rempli. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas juste un rituel vide. Il y a des gens qui peuvent imposer les mains, qui n'ont rien du tout, aucun contact avec Dieu, tout ça. Et même du côté occulte, il y a des gens qui peuvent jouer dans ce domaine-là. C'est très dangereux, évidemment, de se faire imposer les mains par n'importe qui et par Joe Blue, comme je dis souvent. Ça, c'est très dangereux. Ne vous faites jamais imposer les mains par quiconque, sauf des gens reconnus, des gens que vous connaissez, tout ça. Et pourquoi? Parce qu'on reçoit quelque chose. On peut recevoir quelque chose qui n'est pas, évidemment, donc du Seigneur. Imaginez. Donc, attention. Imaginez qu'on est Jézabel, qui est cette femme qui était à Thyatire, qui vivait dans l'adultère, qui vivait dans une impureté totale, et qui, évidemment, pouvait possiblement imposer les mains dans l'Église à toutes sortes de personnes. C'est très, très dangereux. Et le Seigneur l'a repris. Le Seigneur, évidemment, donc, lui a dit qu'il allait mourir, qu'il ferait mourir ses enfants si elle ne se repentait pas. Voyez? Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. À la légère. Voyez? Attention, c'est la raison pour laquelle Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée 5, n'impose les mains à personne avec précipitation, avec rapidité. Faites bien attention. Voyez? Parfois, il y a des gens qui ont été établis dans le ministère, voyez, et finalement, ce n'était pas du tout ça. Et la personne, évidemment, donc, a été déçue totalement. La personne, on lui a dit, non, c'est pas ta place, tout ça. Donc, tu vas descendre de la chair. C'est plus ta place de prêcher, c'est plus ci, c'est plus ça. Parce que, parfois, on a été trop vite pour établir quelqu'un, donc, dans le ministère. Il y a eu imposition des mains, il y a eu reconnaissance devant toute l'Assemblée, finalement, pour arriver à quelque chose de dire, non, c'est pas ça. Il ne l'a pas. Peut-être la chose s'est faite trop vite, avec précipitation. C'est la raison pour laquelle c'est bon, attendre. Voyez, Paul va dire, n'impose les mains à personne avec précipitation. Avec précipitation. Il y a des gens qui vont dans toutes sortes de mouvements. Il y a un mouvement, le New Reformation, donc, qui est, je dirais, à cheval sur l'imposition des mains. Des personnes qui sont nouvellement sauvées, qui ne connaissent rien du tout de la Bible, tout ça, qui imposent les mains ici et là, tout ça, dans les parcs, tout ça, dans des gens, n'importe quoi, voyez. Ça, c'est des sectes, voyez. Et évidemment, ces gens ne sont pas enseignés. Il y a des gens qui donnent des ministères par l'imposition des mains. On ne donne pas de ministère par l'imposition des mains. Qui donne les ministères? Dieu. Voyez, l'homme ne peut que reconnaître ce que Dieu, donc, a établi. Alors, à l'imposition des mains, on ne peut pas dire à quelqu'un, « Ah, tu as un ministère. » Voyez, jamais de la vie. Voyez, non. Il y a des gens qui ont donné toutes sortes de ministères et les gens ont cru, c'est folie. Il y en a qui ont dit, « Moi, j'ai le ministère des larmes. » Oui. Montre-moi dans la Bible le ministère des larmes. Voyez, il y en a d'autres à qui on a dit, toi, tu as le ministère de don de guérison, ou un autre, toi, tu as le ministère de don de parole, de connaissance, ainsi de suite. Mais ces choses ne sont pas manifestées dans la vie de la personne. Voyez, mais j'ai cela parce qu'on me l'a dit. On me l'a dit. Il y a tel prophète qui est venu, tel grand homme de Dieu, il m'a dit que j'avais ça. Ouais, attends.
Et la personne ne manifeste absolument rien. Voyez, si depuis 6 mois, vous n'avez aucune manifestation de ce genre dans votre vie, vous n'avez rien. Rien aussi. Voyez, vous savez, il y a des gens qui ont même des dons, le don de se balancer. Vous voyez, c'est un don, ça, c'est merveilleux. Ça. C'est pas tout le monde qui a ça, voyez. Mais les gens croient n'importe quoi, voyez. Si les païens sont capables, évidemment, de croire, je dirais n'importe quoi, imaginez à l'intérieur de l'Église ce qu'on peut faire croire lorsque, évidemment, les gens sont crédules, ne connaissent pas l'enseignement, donc, de la parole de Dieu solide, la fondation, donc, de la doctrine. Hein. Si la personne se balance, ça veut dire que le pasteur est dans l'esprit. Voyez, si la personne ne se balance pas, le pasteur n'est pas dans l'esprit. Ouais, toutes sortes de choses semblables. Hein? Si la bonne femme se balance pendant qu'on chante, ou on témoigne, on prêche, alors tout est correct. Voyez? Donc c'est le balancier, c'est le thermostat. Voyez? Alors les gens regardent, est-ce que la madame elle a le don de se balancer? Ouais. Hein? Si on participe à la doctrine du Nouveau Testament, ça va produire des résultats du Nouveau Testament. Si on ne pratique pas ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, on n'aura pas les résultats du Nouveau Testament. L'exemple de Jésus et des apôtres. Par exemple, à Nazareth, il est dit que Jésus est allé dans son village, et là, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc, ça ne dit pas que Jésus ne voulait pas faire de miracles, mais il ne pouvait pas en faire. Et ceux qui furent guéris cette journée-là à Nazareth, eh bien, l'ont été par l'imposition des mains de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on voit comment les choses fonctionnent. Dans la maison de la belle-mère de l'apôtre Pierre, Jésus est entré, vous savez que la belle-mère était fiévreuse. Elle avait de la fièvre. Il est dit que Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Et elle se leva tout de suite et servit. Donc, Jésus et certainement les apôtres. À Bethsaïda, donc c'est le cas d'un aveugle. On va le lire si vous voulez bien. Dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. Marc 8, 22, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. S'il te plaît, Seigneur, touche-le. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, et regardez bien, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau, deuxième fois, les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Ici, nous avons donc le cas de cet aveugle. Il est dit que Jésus lui imposa les mains et ensuite il est dit, il lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Est-ce que Jésus a prié 2 fois? On ne le sait pas. La Bible ne dit pas, voyez. Mais la Bible dit que Jésus a touché 2 fois. A touché 2 fois cet aveugle, voyez. Donc, parfois, il est correct d'imposer les mains, donc, une deuxième fois sur un malade, si nécessaire. Même Jésus, donc, a fait cela. En retournant vers la mer de Galilée, on va lire un autre passage dans Marc 7, juste un petit peu avant, verset 32. Verset 32. Il est dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Donc non seulement il était sourd, mais sa langue donc ne fonctionnait pas bien.
on le pria de lui imposer les mains. On pria à Jésus d'imposer les mains, donc, à ce sourd et qui avait de la difficulté à parler. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Donc, on voit que Jésus lui imposa les mains. Hein? Donc, dans les deux derniers cas, pour l'aveugle et pour le sourd, ceux qui ont apporté, amené les malades, eux-mêmes, eh bien, croyaient à l'imposition des mains. Ils croyaient que lorsque Jésus imposerait les mains, il serait guéri. Ils croyaient à cela. Et nous voulons, nous aussi, y croire. Si vous voulez que l'imposition des mains œuvre pour vous, vous devez absolument y croire. Si on fait ça machinalement, rien ne se passera. Il faut croire. Ces gens-là croyaient qu'au moment où l'imposition des mains s'accomplirait, paf, le Seigneur ferait un miracle, une guérison. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous l'avons vu donc ce matin. Au bord de la mer, Jésus a rencontré un jour Jairus. C'est un chef de synagogue, un homme religieux. Et il lui a dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Vous voyez comment les gens, à cette époque, croyaient, il y a 2000 ans, à l'imposition des mains. Parce qu'ils savaient que quelque chose se passait lorsque la véritable imposition des mains s'effectuerait. Et là, donc, Jairus a dit, ma petite fille est au bord de la mort, donc, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ça veut dire que Jairus croyait à l'imposition des mains. Il n'a pas dit, viens prier pour elle. Il n'a pas dit, viens la guérir. Viens lui imposer les mains. C'est-à-dire que dans l'imposition des mains, il y a beaucoup à l'intérieur donc de ce domaine-là. Et là, Jairus donc croyait que sa fille serait guérie par l'imposition des mains. Lorsque l'imposition des mains s'effectuerait, là, sa petite fille serait totalement relevée. Il croyait donc à cela. Et particulièrement, Jésus toucha donc la fille, puisque la Bible dit qu'il l'a saisie par la main, et on sait que Jésus imposait régulièrement les mains aux malades. Et il a dit, c'est Jésus avant de monter au ciel, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Un nouveau converti qui impose les mains, c'est dangereux. C'est très dangereux, voyez. Un nouveau converti qui dit, pasteur, est-ce que le Seigneur ne pourrait pas me donner le don des guérisons? J'ai répondu à ce jeune homme bien intentionné, c'est à peu près comme si tu donnais un couteau tranchant à un bébé. C'est très dangereux. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention dans le domaine spirituel. Un nouveau converti, ce qu'il a besoin, ce n'est pas d'imposer les mains aux gens. Absolument pas. Ce qu'il a besoin, c'est de venir à ces réunions, c'est de prendre racine dans le Seigneur, besoin de connaître la parole de Dieu, besoin d'avoir de la communion avec ses frères et ses sœurs, mais pas de commencer à parcourir le monde et d'imposer les mains partout sur la rue, tout ça. C'est abominable, c'est un dérangement quasiment mental, voyez, parce que ce n'est pas du tout ce que les nouveaux convertis sont appelés à faire. Absolument pas, voyez. Et donc, on a comme cela des sectes. On sait particulièrement donc que les disciples, vous voyez, devenir un disciple, c'est quelque chose quelqu'un qui s'est mis sous la discipline de Christ. Un bébé ne peut pas, je dirais, être un disciple affermi et faire face aux puissances diaboliques, vous voyez, qui sont en train d'être dans le monde.
Hein, on sait particulièrement qu'on a besoin de force, on a besoin de puissance, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin d'être, je dirais, armé avec le casque du salut, avec la cuirasse de la justice, avec l'épée de l'Esprit, hein, bien connaître ce que nous avons en main et ne pas évidemment partir à la bataille, au combat comme cela pour aller faire n'importe quoi et puis, ainsi de suite. C'est pour ça que parfois, si, je dirais, on a plus de gens qui se disent pasteurs aujourd'hui que de gens parfois qui sont juste chrétiens. Aujourd'hui, si vous voulez être pasteur, c'est pas compliqué. Vous écrivez une lettre le lundi, vous voyez, quelque part à un bureau, quelque part au Canada, aux États-Unis ou en Europe, hein, et le samedi, vous recevez par la poste votre carte de pasteur. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. Vous ne connaissez pas ça, mais il y a évidemment un trafic donc, de choses semblables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pasteur, ça ne veut pas dire grand-chose. Avant que quelqu'un dise « je suis pasteur », il veut savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, hein, comment il a été sauvé, qui l'a enseigné, quelle sorte d'église a-t-il fréquenté. Je dois savoir tout ça. Voyez. Évidemment, donc, la Bible déclare que Paul lui-même donc, est arrivé un jour sur une île, hein, à Malte, et il a trouvé le chef de l'île, Publius. Publius, qui était un Romain qui gouvernait donc sur l'île, et particulièrement donc alors qu'il y avait eu naufrage. Et là, ils ont atterri donc sur cette île de Malte. Et Publius, donc, avait, je dirais, on va le lire, si vous voulez bien, dans Acte 28. Il y a un problème de dysenterie, Acte 28. Acte 28, verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Et on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Merci Seigneur. Alléluia. Donc là, Paul arrive sur cette île et il y a donc Publius qui est ouvert à l'évangile. Et voilà, donc son père particulièrement était malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul a imposé les mains au père de Publius qui soudainement a été guéri. L'imposition des mains est puissante. La raison pour laquelle on ne peut pas jouer avec cela d'une manière, je dirais, infantile. Voyez. Et là, il est dit que les autres malades de l'île, voyant ce qui était arrivé, sont venus et ont été guéris. Et Paul, donc, a participé, je dirais, à cette œuvre de guérison au travers du ministère de l'imposition des mains. Alléluia. Donc, dans Acte 19, il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Par les mains de Paul. Donc, Paul, avait reçu de la part du Seigneur cela. Mais ça ne veut pas dire que n'importe quand, n'importe où, tout ça. Alors, il y a des gens qui ont pensé que maintenant je suis chrétien, tout ça. Et là, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, donc ils seront guéris. Et il y a, je veux dire, ces personnes, allez dans les hôpitaux, puis sortez tous les malades de là, si c'est vous. Et c'est vous qui guérissez. Mais hélas, nous ne guérissons personne. Nous ne guérissons personne. Nous sommes seulement des tuyaux. Amen. Et le tuyau qui alimente une maison, eh bien, ces tuyaux doivent être cachés sous la terre. Et nous devons être cachés sous la terre. Amen. Nous ne sommes que des tuyaux. L'eau va passer, la bénédiction, la guérison peut passer. Mais pas quand nous voulons, quand je veux, quand je pense, tout ça. Non, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Voyez, c'est Dieu. Même un jour, il y avait un malade dans l'équipe de Paul, appelé Épaphrodite. Et Paul, qui avait le don des guérisons, eh bien, a écrit, j'ai laissé Épaphrodite malade à Milet. Vous ne pouvez rien faire, parce que c'est Dieu. Voyez, c'est Dieu. C'est pas quand la personne le veut, le désire. Non, c'est lorsque Dieu agit. C'est le Seigneur qui contrôle évidemment tout le système. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Dieu utilise les mains des hommes, c'est vrai, voyez.
C'est pour aujourd'hui encore, et c'est un des 6 éléments fondamentaux, particulièrement donc de la doctrine chrétienne. Alléluia. Donc, ça n'enlève absolument rien à la doctrine de Christ. Amen. Je crois toute la doctrine de Christ et je crois à l'imposition des mains. Voici les signes qui accompagneront. Jésus l'a déclaré. Amen. Donc, le cancer, c'est vrai, peut être guéri. L'asthme, des colonnes vertébrales peuvent redevenir normales. Nous avons vu au travers du ministère des personnes qui n'avaient pas d'enfants stériles et là sont venues faire prier pour eux. Et pouf, voilà que durant l'année, la maman donc a été enceinte. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, mais parce que les gens croient à l'imposition des mains et ne viennent pas juste, je dirais, avec une tête vide et des gens qui ont des mains vides. Amen. On peut avoir le rituel extérieur et rien ne se passe. Il faut croire. Le petit bout de femme qui est venu vers Jésus, elle est venue à la réunion. Et de chez elle, avant de venir à la réunion, elle a dit, c'est quand je vais toucher le bord du vêtement de Jésus que je serai guérie. Elle a reçu. Lorsqu'elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, elle a reçu. Il y a des gens qui sont venus à l'assemblée et qui ont dit, Seigneur, si le pasteur fait l'imposition des mains, je vais m'avancer et Seigneur, tu vas me guérir. Je veux le croire de tout mon cœur à ce moment-là. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, quand je vais prendre la coupe de vin et le pain à la Sainte Seine, Seigneur, je veux croire que c'est là que tu vas me guérir. Et les gens reçoivent selon leur foi. Qu'il soit fait selon votre foi. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, évidemment, donc des erreurs et qu'on puisse tous grandir dans les voies de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour la joie que nous avons, Seigneur, d'être enseignés, de connaître, Seigneur Jésus, ta sainte doctrine. Tu es le Dieu vivant qui nous conduit, qui nous garde, qui nous protège d'erreurs, Seigneur, de faux pas, d'égarements. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va...